Salut les paysapreneurs, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler gestion du temps, surtout si tu n'y arrives pas. Alors, c'est le printemps, peut-être que tu cours partout, que tu jongles entre les chantiers, les clients, les devis, les factures, l'administratif, et c'est compliqué pour toi. Et peut-être que tu as déjà essayé plein de choses. Peut-être que tu connais la matrice Eisenhower qui te permet de classer les tâches. Peut-être que tu as aussi utilisé le fait de rester bien focus sur une tâche et de ne pas te laisser distraire. Et puis, tu as quand même, il y a quand même du manque de temps. Tu cours partout et tu sens que tes journées sont plus que pleines, sont en train de déborder. Et tu sais pas comment faire, quoi. Et puis, tu te dis, mais en fait, tout ce que j'avais prévu, ça rentre pas. En fait, c'est une sensation qui est normale, c'est quelque chose qui est très fréquent et c'est souvent parce que tu as quelques techniques qui sont très connues, hein. J'ai cité la matrice Eisenhower, le batchworking, etc. Euh, mais il y a certaines techniques qui sont moins connues et qui sont super efficaces. Et donc dans cet épisode, je vais te donner 3 leviers qui vont te permettre de mieux gérer ton temps, même quand ça déborde de partout. C'est 3 choses, on va les lister et puis après on va s'attaquer à rentrer dans le vif du sujet. Première chose, c'est commencer par ce qui est difficile. La deuxième chose, c'est penser à long terme. Et la troisième chose, c'est l'agenda, la gestion de ton agenda. Tu vas voir, c'est très simple, c'est des principes faciles à mettre en œuvre, pas évident à être régulier et à les tenir, mais très facile à mettre en œuvre quand tu les fais, quand tu les mets en place. C'est génial. J'en profite juste, parce que cet épisode est sponsorisé par Robin, l'application qui te permet de gérer tes devis, tes facturations, et qui est réservée aux paysagistes. Et si tu l'as pas essayé, tu devrais l'essayer. C'est complètement gratuit, tu peux faire des tests. Et en plus, si tu es chez Robin, il y a un jeu concours en ce moment, il y a plus de 600 € à gagner. Donc je t'invite à aller visiter leur site internet et profiter du jeu concours pour tenter ta chance et peut-être avoir la chance d'être au calendrier avec tes plus belles réalisations et ce serait top. Donc voilà, je t'invite à aller chez Robin et si tu veux tester Robin gratuitement et profiter d'un code promo, tu l'as juste en dessous de cet épisode, dans le descriptif de l'épisode si tu écoutes en podcast ou sur YouTube dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence par s'attaquer à ce qui est difficile pour gérer ton agenda. Il y a des choses qui sont compliquées à mettre en place et que tu n'as pas envie de mettre en place. Et ces choses-là, tu les connais. Et on est tous pareils. Franchement, on est tous pareils. Il y a des trucs, on se dit ça, je dois le faire, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai pas envie de le faire. Et ça, tu sais de quelle chose il s'agit, tu sais de quoi je parle. Tu sais parce que tu l'as mis de côté. Tu dis ça, bon on verra plus tard, ça me fatigue, non là ça je veux pas, on verra ça plus tard. Et donc ça c'est un truc, il faut que les choses désagréables, les plus difficiles, ce que j'ai remarqué c'est relancer les clients. Ça c'est un truc, on n'a pas envie de relancer les clients, on a toujours peur de déranger, ouais mais s'il me dit non et tout ça. Donc ça c'est un truc qu'on n'a pas envie de faire. Il y a des choses aussi qu'on n'a pas envie de faire, c'est de dire franchement les choses. Un collaborateur, par exemple, ça va pas. Ça peut être un collaborateur, ça peut être ton associé. Et tu dis, ça, non, là, ça va pas, je peux pas laisser ça. Il faut que je lui dise, ouais, mais en fait, non, ça va pas, j'ai pas envie, quoi, j'ai pas envie. Donc, allez, bon, il faut que je le fasse, mais allez, on le met sur le côté. Pareil sur rappeler des clients pour dire écoutez voilà ça fait on a travaillé jusqu'à maintenant ce prix là mais en fait maintenant c'est plus le bon prix, il faut qu'on réévalue les prix. Ça aussi c'est des choses qui sont compliquées à faire. Je t'avoue que moi j'ai un gros problème avec l'administratif, j'aime pas ça du tout. Donc bon je le délègue mais même quand il faut que déléguer, tu sais ce que c'est, hein. Il faut quand même donner des instructions sinon c'est voilà c'est jeté, c'est pas délégué. Donc même ça j'ai du mal. Donc voilà, les tâches administratives c'est aussi des choses qui te font pas super envie. Ça, c'est pas que t'as pas le temps de les faire en fait, hein, toutes ces tâches-là. Tu te dis j'ai pas le temps, il faut que je le fasse mais j'ai pas le temps. C'est juste que tu les repousses parce que ton cerveau il te dit ne le fais pas, quoi. En fait j'ai pas envie, c'est dangereux, c'est inconfortable. Donc ça te fait sortir de ta zone de confort et donc c'est pour ça que tu les repousses. Alors l'astuce pour bien gérer ton temps, c'est de faire ce qui est difficile le tout début de la journée. Donc tu vas faire
Je te donne des actions concrètes. Fais une liste de 3 actions que tu repousses depuis longtemps. Tu sais que tu dois les faire, puis tu les repousses. C'est inconfortable, tu n'as pas envie de les faire. Et cette semaine, tout de suite, tu les cales dans ton agenda. Tu les cales dans ton agenda tout de suite cette semaine. Parce que quand tu les auras faites, et ça t'est déjà arrivé de faire une action inconfortable, j'en doute pas. Quand tu l'as fait, tu t'es senti bien. Et si tu le cales en début de journée, il t'arrivera rien de pire dans la journée. Quand tu l'auras fini, tu vas commencer ta journée avec une énergie de dingue. Donc commence ta journée par ce qui est difficile et cale-le dans ton agenda. Si jamais tu vois que c'est compliqué de le faire, comme moi par exemple l'administratif, ben je le délègue. Donc pose-toi la question, est-ce que vraiment tu es obligé de le faire toi-même ou est-ce que tu peux le déléguer? Est-ce que quelqu'un peut t'aider à le faire à ta place? Parce que c'est dur, parce que c'est chronophage, parce que tu n'as pas envie de le faire. Est-ce qu'on peut t'aider à le faire? Donc peut-être que si tu te dis, mais non, mais en fait, ouais, mais j'ai pas envie j'ai pas envie de faire mon administratif, ça me saoule. Mais est-ce que tu peux pas prendre quelqu'un qui va t'aider à le faire, qui t'aura juste à transférer les papiers? Donc est-ce que ça peut être un sous-traitant parce que c'est sur un chantier et que voilà, c'est une prestat de chantier que tu maîtrises pas? Est-ce que tu peux pas faire appel à un sous-traitant pour le faire? Est-ce que tu peux pas déléguer ton administratif? Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement? C'est aussi ce pourquoi je suis là, c'est que parfois on a besoin d'accompagnement et d'être encouragé. Une petite stratégie, tu peux le faire et ça change tout. Donc est-ce que tu as besoin de ça aussi? Sinon, si tu n'as pas besoin de ça et que tu peux le faire toi-même, fais-le. Cale-le sur ton agenda, de préférence, un matin, et mets-le sur l'agenda parce que tout ce qui n'est pas écrit n'est pas réalisé. Donc il faut l'écrire. Et ces tâches-là qui sont dures, et qui vont te soulager, qui vont enlever de la charge mentale, en fait, c'est ça qui va te mettre en énergie quand ce sera fait. Et c'est ça qui fait que tu fais avancer ton entreprise. T'es entrepreneur, même si t'es tout seul, t'es entrepreneur. Et tu as des décisions difficiles à prendre et tu as des actions difficiles à faire. Mais ça, c'est ton job d'entrepreneur et c'est ce qui est gratifiant parce que plus c'est dur, plus ça te met en énergie et plus tu te sens bien une fois que c'est réalisé. Donc, tu as compris, tu le cales tout de suite sur ton agenda. Mets cette vidéo ou cet épisode de podcast sur pause si tu n'es pas en train de conduire et écris-le tout de suite sur ton agenda. Ok. La deuxième chose, le deuxième outil, le deuxième levier, ça va être de travailler sur le long terme, même si tu es complètement submergé, tu dois travailler sur le long terme. Parce que, t'es pris, t'es dans l'opérationnel, et puis tu te dis, en fait, j'ai pas le temps. Mais si tu prends pas le temps de faire quelque chose qui paiera pas maintenant, qui paiera dans peut-être 5 ans, qui paiera peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, tu dis, ouais, c'est bon, ça peut attendre. Mais en fait, tu le fais jamais. Et dans 5 ans, tu es au même point que maintenant. Je vois ça souvent dans des choses qui sont aussi simples que le recrutement. T'es plein de bourre, tu travailles à fond, et tu dis, ah ouais, je suis à fond, moi je suis à fond, les équipes sont à fond, on est tous à fond. Il faut que je recrute. Allez, je passe la saison, je recrute. Tu passes la saison, tu recrutes pas, tu dis, la saison elle est plus basse maintenant, donc je vais pas recruter. Puis la saison d'après, elle arrive. Tu dis, allez, ouais, on y va, c'est bon. Ah ouais, recruter, t'essayes un peu, c'est dur. Bon, et puis, allez, on passe à autre chose, et puis on avance. Et tu es submergé, Et ça, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, et ça continue, et ça continue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit, ok, mais l'année prochaine, je vais être chargé. L'année prochaine, il faut que je recrute. Qu'est-ce que je vais mettre en place maintenant pour préparer mon recrutement de l'année prochaine? Quel est le profil? Comment je trouve mes candidats? Où c'est que je vais les chercher? Parce que sinon, les choses vont se reproduire. La même chose, comment je fais mon plan retraite? Si tu mets pas de l'argent de côté, ou si tu prépares pas ton plan retraite, il va pas se faire tout seul. Peut-être que tu as 25, 30 ans, tu te dis, ouais, c'est bon, je peux attendre. Non. Plus tôt tu vas le faire, plus ta retraite elle sera jolie. C'est pas à 55 ans, tu vas te dire, ouh, j'ai la retraite dans 10 ans, il faut que je fasse un truc. Si tu l'as fait à 30 ans, tu arrives à 65 ans, c'est cool. Peut-être même 70 ans, on sait jamais. Est-ce qu'on aura une retraite? On sait pas. Mais si tu as fait un plan retraite, toi t'en auras une, c'est tout. Donc il faut le faire maintenant. Il faut pas juste te contenter de dire oui, il faut que je le fasse, etc. Non, vas-y, bloque le temps, fais-le. C'est pareil sur tout ce qui est, souvent je le vois, des choses qui sont reportées, c'est la formation. C'est un truc qui est souvent reporté, négligé, on n'a jamais le temps de se former. Sauf que si tu te formes pas,
bah, tu n'évolues pas et du coup, tu as toujours les mêmes problèmes qui se créent, qui se créent, qui se créent. Ça peut être des formations techniques pour toi, pour tes salariés, ça peut être des formations administratives, ça peut être des formations financières, ça peut être de l'accompagnement d'entreprise, peu importe. Mais si tu veux que les choses changent, si tu veux que les choses évoluent, et c'est pas parce que tu es dans une situation inconfortable, peut-être que tu es dans une situation inconfortable, il faut que ça évolue, et peut-être aussi que tu es dans une situation qui est confortable, qui est bien, mais peut-être qu'elle pourrait être encore mieux. Et si tu te formes pas, bah, tu n'évolueras pas, et tu seras pas encore mieux, et peut-être que ta situation qui aujourd'hui est bien deviendra inconfortable, et qu'à ce moment-là, tu vas dire, ah mais si je m'étais formé, si j'avais appris ça. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler vraiment pour le long terme, même si c'est que 1 heure par semaine. Fixe-toi 1 heure par semaine pour avancer. Moi, je te donne un exemple puisque je suis en formation continue. Hein. J'aime à penser que en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain, euh, être humain vraiment au sens général même, il faut qu'on apprenne. Et c'est à partir du moment où tu n'apprends plus que tu stagnes, que tu deviens vieux, que voilà, moi je vois des personnes âgées, 80, 90 ans, qui sont toujours en train d'apprendre, qui sont jeunes en fait. Donc c'est important d'avoir cet esprit ouvert d'apprentissage permanent et de se considérer comme en évolution permanente. Donc pour ça, il faut que tu aies aussi le temps de le faire et ça veut dire que tu dois bloquer un moment sur ton agenda. Moi, je te donne mon astuce. Comme je suis des formations qui sont souvent en ligne. Actuellement, je me forme aux États-Unis. Donc c'est des formations qui sont en ligne. Bah, tous les matins, je me cale 20-30 minutes où je me forme tous les matins. Bam, 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 bam. J'ai le cerveau qui est clair, je suis prêt à suivre le programme. Bah, je vais le suivre et puis bah, c'est cool. Et c'est pas ce que j'apprends aujourd'hui me servira pas demain. Par contre, dans 1 an, 2 ans, ouais, ça va me servir. Ça, c'est sûr. Euh, Ça va me permettre d'évoluer aussi. Donc, voilà. Bon, je t'ai partagé mon astuce, mais je t'invite à le faire au moins 1 fois par semaine, de bloquer un créneau pour faire quelque chose qui ne paiera pas aujourd'hui, mais qui paiera dans 5 ans ou dans 10 ans. Alors, si j'ai la question à te poser, c'est vas-y, là, qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu as besoin de faire, là, qui va payer dans 5 ans, 10 ans? Et est-ce que il y a des choses que tu fais aujourd'hui qui peuvent poser des problèmes aux autres, à ton équipe, à tes clients, à ta famille, à tes amis? Et du coup, qu'est-ce qui ferait que tu peux changer ces comportements-là? Et qu'est-ce que tu peux faire pour changer ces comportements-là? J'aime à penser que nous sommes des créateurs d'expériences et que plus l'expérience que l'on donne aux autres est agréable, plus on évolue et plus on se sent apprécié et mieux on se comporte. Et si tu réfléchis en tant que créateur d'expérience, ça va te donner des pistes aussi. Donc si jamais tu vois qu'il y a des choses qu'il faut changer chez des autres, etc., ben, déjà de se dire, bon, comment est-ce que moi je vais créer une bonne expérience pour que ça se passe mieux et comment est-ce que je vais prendre le temps dans ma semaine de bloquer un moment où ben, c'est du long terme, hein, parce qu'on parle pour les autres, mais aussi c'est quelque chose qui est désagréable. Quand il faut reprendre quelqu'un, par exemple, ou modifier son comportement, dire moi j'ai tel défaut, l'expérience pour les autres est pas belle parce que j'ai tel défaut, il faut que je me forme à ça, il faut que je me fasse accompagner sur ça. Ben voilà, bloque-le parce que ça va payer long terme. Ce que je t'invite à faire tout de suite, en action concrète, bloque une chose qui est stratégique, qui va être sur du long terme, et mets-le sur ton agenda chaque semaine. Et c'est des choses aussi que tu reportes, si tu sais qu'elles sont essentielles, mais tu les reportes. Donc vraiment, fais attention euh, à ne pas stagner. Tu fais un petit pas de plus pour ton développement personnel, pour le développement de la structuration de ton entreprise. Un petit pas fait chaque semaine, ça fait 52 pas par an, et ça fait 520 pas en 10 ans, c'est énorme. C'est énorme. Donc une action, une semaine. Troisième chose, qui est à mon sens, en tout cas pour moi ça l'a été quand je l'ai appris et quand je l'ai surtout appliqué, ça a été un vrai game changer, vraiment. C'est d'avoir un agenda et de tout mettre sur ton agenda et idéalement c'est un agenda papier. Alors je sais, tu vas me dire, ouais, mais les agendas électroniques, et à Google Agenda, il y a Notion, il y a ci, il y a ça. Ok, ok. L'agenda papier, c'est pépite parce que tu l'ouvres, t'as tout. Mais en même temps, si t'as pas envie de l'ouvrir, tu l'ouvres pas. Moi, j'ai un agenda papier, il y a tout décrit dessus, parce que d'un coup d'œil, bah voilà, j'ai tout.
Donc comme tu vois tout, tu as une vue d'ensemble, tu réfléchis mieux, tu sens quand tu as trop chargé, quand tu n'as pas trop chargé, etc. Il y a une erreur qu'il ne faut absolument pas faire. Et personne n'arrive à le faire. Tout le monde a envie de faire ça et pourtant c'est une erreur. Et personne n'y arrive et veut lutter contre ça. Il se dit non, il me faut faire ça, il me faut faire ça. Tu sais ce que c'est? C'est séparer la vie pro et la vie perso. Séparer la vie pro et la vie perso est une utopie. Ça n'existe pas. Donc ne cherche pas à séparer vie pro, vie perso et tous les gens qui te disent ouais, faut séparer la vie pro. Ça n'existe pas. Tu sais pourquoi ça n'existe pas? Parce que même quand tu es en vacances, ton cerveau il te dit ouais, dans l'entreprise il faut faire ça, il faut aller tel client, je l'ai oublié. Ok, c'est ok. Accepte-le. De toute façon, ça ne changera pas. Donc accepte-le. Ne sépare pas vie pro, vie perso et note tout sur ton agenda. Tu es unique. Tu es toi-même, tu es un individu et ton emploi du temps est fait de travail, de détente, de vie passée en famille, etc. Note tout sur ton agenda. Vraiment, note tout. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est rigoureux. Si je note tout sur mon agenda, ça fait psychorigide, quoi. Le truc, il est... C'est pas ça. C'est pas être psychorigide que de tout noter sur son agenda. Tu vas laisser des espaces pour l'imprévu, pour du temps libre, pour... Ok, c'est ok, mais c'est juste pas être psychorigide, c'est juste planifier. Et les choses qui sont planifiées sont des choses qui sont faites, tout simplement. Donc note tout. Les rendez-vous, ce que tu as à faire. Tu vas aussi noter comment tu te sens. C'est un peu comme un journal intime, tu vois, ou un carnet de bord, quoi, où tu vas tout noter dessus. Comment tu te sens, qu'est-ce qui te bloque, est-ce que tu as une idée là, tout de suite. Tu sais comment c'est, quand tu as une idée, si tu la notes pas, tu vas réfléchir un peu dessus, puis elle va partir et demain tu t'en souviens plus, et tu te dis, hier j'ai trouvé un truc, je savais que c'était bien, je sais plus ce que c'est. Donc, note. Tu commences. Si tu commences ton agenda papier aujourd'hui, note d'abord tout ce qui est récurrent. Réunion avec les gars le lundi matin, récurrent, je note. Amener les enfants au sport mercredi après-midi, je note, récurrent. D'accord? Et tu planifies tout. Et après, tu mettras le reste autour de ça. D'accord? Donc, action. Achète un agenda papier. Et tous les dimanches soirs, tu planifies ta semaine. Et tous les matins, tu prends 10 minutes pour regarder, avant que tout commence le matin. Tu prends 10 minutes, tu ouvres ton agenda papier et tu dis, ok, aujourd'hui, je fais quoi? Si tu vois que c'est trop chargé, tu peux reporter. Si tu vois que c'est pas assez chargé, tu peux en remettre. C'est toi qui vois. Prends 10 minutes tous les matins. Voilà. Si tu veux que ça change, le papier, c'est magique. Ok. Donc, pour terminer cet épisode de podcast, j'espère que ça t'a plu. Mais si on devait récapituler, t'as pas besoin de plus de temps. Il faut juste que tu sois plus clair et que tu priorises et que tu écrives les tâches. Donc, le temps, tu l'as. C'est juste que c'est dispersé, c'est éparpillé, et c'est toi juste qui ne le maîtrise pas. Donc pour maîtriser ton temps, fais vraiment ce qui est difficile au tout début, et ce que tu repousses, que tu sais que c'est dur, ben refais-le. Bloque du temps chaque semaine pour travailler sur le long terme. Centralise tout sur un agenda papier. Et je terminerai avec une phrase de Lee Cockrell. Lee Cockrell, je t'invite à regarder qui c'est vraiment un énorme mentor, en tout cas pour moi. Il a dit visualise la vie que tu veux, planifie-la, ou sinon tu finiras par vivre celle que tu ne veux pas. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, t'a aidé, t'a invité en tout cas à réfléchir et pourquoi pas à modifier ta méthode de travail et la méthode de gérer ton temps. Bah écoute, dis-le moi en commentaire si ça t'a plu, ce que t'as mis en place et puis on en discute. Et si t'as besoin que je t'accompagne pour structurer et développer ton entreprise du paysage, notamment sur la gestion du temps ou sur d'autres sujets, eh bien écoute, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et on prend rendez-vous ensemble. C'est totalement gratuit, on discute pendant 30-45 minutes et on voit si je peux t'aider à aller de l'avant et je te partagerai en tout cas des outils qui vont te permettre de résoudre les problèmes que tu rencontres déjà. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, je t'invite à t'abonner également à la chaîne en podcast ou en YouTube et à laisser un commentaire sur Apple Podcast pour aider d'autres entrepreneurs comme toi à profiter de tous les conseils que je donne chaque semaine. Je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao, bye bye.